Bonjour les amis! Bonjour les petits amis! Non, c'est nul. Bon. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'une roche que j'adore et qui est fantastique. Et on va pouvoir aborder justement le sujet qu'on m'a demandé, la lithothérapie. Et cette roche dont je vais vous parler, c'est une roche très importante en lithothérapie, puis en purification surtout. Lithothérapie, bon, j'ai mes réserves sur certains points, mais quand on parle de purification d'une maison, d'une personne, comme par exemple ici, de la métisse et de la sauge blanche. j'ai pas de réserve, lâchez-vous lousse. Je conseille, oui. Et puis, on va parler de la pierre que j'aime beaucoup de purification, qui est pas chère, qui se trouve partout dans la nature, qui est à vendre aussi des prix raisonnables. Il a déjà été cher, par contre. On en voit parfois des grosses avec des lampes dedans. C'est pas de la roche de sel de l'Himalaya, c'est de la sélénite. Sélénite. J'ai deux beaux petits modèles ici. Alors, quand on la retrouve à l'état naturel, vous allez voir, j'en ai que j'ai retrouvé moi-même à l'état naturel en Abitibi au Québec. Alors, elle peut se trouver comme ça. Ça, c'est en cristaux. Ah, attendez, en plus, ça brille beaucoup. Fait ce qu'on va faire, là, j'ai une nouvelle bébelle. Une nouvelle bébelle que j'ai achetée de Dollarama. Deux bébelles, là. Il y a deux bébelles là-dedans. Alors, il y a un truc pour tenir le cellulaire. Et il y a une lumière rechargeable. Et ça, c'est génial. C'est vraiment une lumière pour filmer. Je vais l'allumer. Et je vais vous montrer tout de suite comment que ça apporte vraiment une belle lumière claire et pure. Voilà! Alors, c'est fait exprès, il y en a en rond. Et puis, bon, avant, on payait ça 40$, mais maintenant, il y en a au Dollarama. Il y a tout au Dollarama. C'est génial, regarde. Je vais vous le montrer, là. C'est comme une lumière à maquillage. C'est vraiment, là, il n'y a pas de défaut. C'est de la lumière pure. Donc, ça va être parfait pour vous montrer ma sélénite. Alors, on a ici en version cristaux. C'est transparent, mais en même temps, ça absorbe la lumière. Il y a des pierres qui vont beaucoup la refléter, comme le quartz. Mais là, elle absorbe comme l'opale aussi. Par contre, c'est une pierre fragile. Alors, il y en a que j'ai offert des sélénites pour purifier chez eux, en cadeau. Puis, ils m'ont retourné parce que... elle est en train de casser. Je ne sais pas pourquoi. Hein? Il y a des pierres que pour des personnes, ça a l'air que ça ne fitait pas. Ils me l'ont tourné. Parce que c'était pour une maison possiblement hantée. Mais c'est pas elle. Je l'ai purifiée puis je l'ai redonnée à quelqu'un. Mais avant, je l'ai purifiée. Alors ici, si tu vois, il y avait une petite cassure ici sur le bord. Avec de la gomme. Alors, quand elle est... Regarde, c'est beau le reflet de lumière dedans. Hein? C'est une des plus belles pierres au monde. C'est vrai. C'est une pierre de la déesse Sélène, c'est la déesse de la lune. Mais c'est aussi la pierre des anges, qu'on appelle aussi pierre des anges, parce que elle nous connecte avec la lumière divine. C'est ce qu'on en dit. Alors ça aide à nous concentrer quand on veut purifier une maison. Puis, pour purifier une maison, il faut être en contact avec ce qui est divin. Ce qui est pur et ce qui est lumière, c'est la lumière qui éloigne l'ombre. Et ça nous aide à être en contact. Mais dans la purification d'une personne ou d'une maison, pour prétendre à faire ça, il faut déjà être capable de se connecter avec le divin. Alors, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir l'être. Il faut que les chakras soient débloqués comme il faut. Même celui-là, là. Et puis ça, c'est pas n'importe quoi. Ça se fait avec de la grosse méditation. Alors avant, il faut vraiment méditer. Puis se purifier soi-même pour pouvoir faire ça. Alors j'en ai mis au tumbler des complètement brunes et rough. Et vu que c'est une pierre extrêmement tendre, ça ne roule pas longtemps. Alors j'ai rien mis dans le tumbler. Là vraiment, c'est complètement à part. Parce que c'est une pierre, je pense, de dureté 3-4. C'est encore plus fragile qu'une fluorite. Et
On va utiliser l'autre caméra. Voilà. Alors, j'ai magasiné en fin de semaine, les amis. Je me suis fait un petit plaisir. J'ai vraiment fait le tour. Et puis tiens, j'ai apporté une pierre ici qui peut servir aussi à la purification. C'est un quartz. Puis celui-là, il y a un petit peu de spinel noir dedans. Ça se porte bien. Alors, ça se peut qu'une sélénite, ça casse, puis ça dépend. Moi, en tout cas, j'ai pas de problème. C'est une pierre qui me convient bien, qui se casse pas. Mais j'en ai une, moi, qui casse puis qui m'aime pas, c'est la fluorite. Ça va finir par m'aimer, la fluorite. Alors, c'est un peu serré. Ah! On l'a. Bon, ben, passoire. Alors, là-dedans, tout ce qu'il y a, c'est de la poudre. De la poudre de sélénite. C'est du gyps. Si on veut le nom industriel, on va utiliser le mot gyps. Ça se peut qu'il y en ait qui virent au brun, qui virent au... Des fois, il y a du noir dedans, il y a du brun, du doré. Il y a différents cristaux. Je vais vider ça avec mon gilet, ben, je vais le détacher. C'est n'importe quoi. Je pourrais la garder, cette poudre-là, peut-être pour assembler d'autres choses. Je fais des dégâts, là. Tiens, on va la mettre là-dedans. Parce qu'avec le gyps, on fait le plâtre de nos murs. Aussi simple que ça, ben oui. Nos murs sont faits en sélénite. Mais là, ils ont été modifiés, hein. Là, on a des purs. Ça a été roulé seulement 24 heures, pour vous donner une idée du résultat. Vous voyez, il y en a qui sont déjà tout petites. Enfin, je pense bien que c'est de ces pierres-là aussi. On va sortir le plus de giglotte possible. On va rincer. Alors, pour les polir, je pense pas qu'au tumbleur, j'arriverai à avoir un beau poli. Parce que c'est très fragile. Je vais tout polir à la main. Et regarde ça, hein? Tu vois, elle a de la calcite miel dedans, ici. Ah, bon, ça pourrait être de la fluorite brune aussi, ça se peut. Des fois, ils ont des petites couleurs dans des beiges. Moi, j'ai un petit reflet, là. Alors, ça roule tellement vite que ça rapetisse vite aussi. Si on les roule trop longtemps, il n'y en aura plus. Alors, on peut récupérer celles qui sont très grossières. Décider de la rouler encore un peu. Elle est correcte, elle avait déjà été roulée en plus. Le reste, on le finit à la main avec un papier sablé. C'est pas grave. Ça se sable très bien à la main. Donc, il y en a une couple qui vont briller beaucoup. Qui ont un peu plus de transparence comme celle-là, par exemple. Ça brille beaucoup, elle a beaucoup de transparence. Très, très jolie. Hop. Oh, elle est tout petite, hein? Très transparente, celle-là. Tu sais, quand on dit que ça rapetisse vite, c'était un caillou quand même de bonne grosseur. Seulement 24 heures, hein? Pas plus. Les petits morceaux, il faut être prudent. J'avais failli l'enlever hier, là. Petit même, là. T'arrêtes de rouler ça. Elle a été toute polie. C'est une beauté. Oh! Regarde ça, c'est beau. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais pour la purifier,
Moi, je la mets sous l'eau, puis c'est bon. Je sais pas si on pourrait mettre du sel, que ça ferait. J'imagine que ça dérangerait pas. Peut-être un peu d'eau salée, mais toujours rincée. Parce que des fois, le sel, ça brise certaines pierres. Regarde, c'est beau. Hein, c'est beau? Bah. Tu la tiens dans tes mains. Tu fais une prière. Tu peux la laisser aussi dans la maison. Je regarde laquelle. Ils sont pas mal. Tout roulé au maximum. Alors, une autre pierre qui est aussi fragile que je vais rouler. Parce que là, il m'en reste une à rouler qui n'était pas assez belle. Que j'ai mis là. Les rugueuses ici, là. Parce qu'elle avait du noir. Fait que je vais rouler avec de l'amazonite. Je devrais les vendre en Corée. Tu vois ici, amazonite brille beaucoup aussi. Ça, c'est un beau gros chunk. Ah ouais, là-dedans. Là, elle, je devrais l'enlever puis la mettre, par contre, quand ça va être à peu près de cette forme-là. Dans 24 heures. 24 à 2 jours. Ça, c'est... il y a des petits morceaux, là. J'en ai vraiment beaucoup d'amazonite. Il y en a qui sont presque toutes blanches, là. Ça brille autant. Alors, quand la sélénite est crue, là, en morceaux bruts de même, là, morceaux industriels, ça peut ressembler à ça un petit peu. Et il est petit, lui, il vivra pas longtemps. Comme qu'on a vu, là, les petits viennent vraiment très petits. Fait que l'idéal, ça serait de mettre des grosseurs semblables ensemble. Parce que de toute façon, en se cognant, ils vont se rouler. Il y en a des bien colorés, hein. Il y en a des pâles pâles, il y en a des plus foncés. Ça, c'est belle. Bon, je vais rouler ces amazonites-là. Ces temps-ci, je suis pas chanceux au niveau des machines. Elles me brisent toutes dans les mains. Sauf mes tumblers. Les autres, ils vont bien pour l'instant. Il y a ma belle bague. Elle est belle, hein? Ça, c'est si tu les roules et que tu les oublies là. Bon. Je vais les enlever de là. Ah, j'ai encore le petit papier. Le petit velcro là. Ça fait très très longtemps que je l'ai. Alors on l'arrange dans un tissu noir. Comme ça. Et on va lire ce qu'ils disent sur la sélénite. Ça fait super longtemps. Je les avais achetés, je pense que c'était à Val d'Or. Ben, la ronde, la grosse, là. L'autre, la petite, je l'ai reçue d'un mélange de pierre. Anti-stress de sélénite. Nommée d'après Sélène, la déesse de la lune. Et aussi communément appelée pierre des anges. Parmi ses bienfaits, la pierre de sélénite renforce les os et les dents. Ça, je suis pas sûr, là. Je sais pas s'il y a du calcium là-dedans, puis il faudrait en boire, hein. Elle apaise les nerfs et a un effet positif sur le cerveau. Ouais, ça apaise les nerfs, ça a un effet positif sur le cerveau. Elle augmente la concentration et la clarté d'esprit. Cette pierre apporte la paix, la sérénité et l'amour inconditionnel des autres. Possédant plusieurs atouts thérapeutiques,
La pierre de sélénite réaligne la colonne vertébrale et lève les colmatages d'énergie. Élève, ça veut dire qu'elle élève l'énergie. Elle est associée à la régénération des cellules. La sélénite est l'un des cristaux les moins connus. Ça, c'est faux. Quand je l'ai acheté, c'était un des cristaux les moins connus. Je l'avais payé cher. Mais maintenant, c'est connu et c'est courant. Ça fait très longtemps que je l'ai, là. Vous voyez comment elle est encore belle. Il est capable de toutes les performances du quartz et plus encore. Comme je l'ai expliqué tantôt, ça provient d'un amalgame de sel qui s'est endurci et c'est comme quartzifié. Alors, c'est pas un quartz, mais je dirais que ça a les propriétés du sel d'Himalaya, hein? Et aussi du quartz. Il se recharge par lui-même constamment. Tu vois, ça, je me rappelais plus, mais c'est ça. Moi, absolument, je la rince dans l'eau, je la mets là-dedans, puis that's it. Donc, vous n'avez plus jamais à vous inquiéter pour le nettoyer ou le recharger. Moi, c'est le feeling, hein. Je vais au feeling. Quand je sens quelque chose, je le sais, puis on la sent belle pareil, on la sent bonne pareil. Il y a une bonne énergie, c'est pur. On a vraiment une sensation de pureté comme avec du sel. Alors, c'est carrément un outil, une arme. C'est comme avoir une lampe de poche dans les ténèbres. Même pour les soins du cancer ou des choses comme ça, ça pourrait aider. Je dis pas que ça va guérir, je dis que ça va aider. Alors ici, on a notre pierre que je vais frotter tranquillement chez nous. Dans mon salon, je fais ça en regardant la télé. Quand je les frotte à la main. Et puis, ici, j'ai une petite job. Non, ça, c'est mes petits crânes. Je vais juste les mettre là parce que là, je fais un petit ménage aussi en même temps dans mes pierres, tout l'hiver. Hein. Alors, les fluorites, je n'avais reçu un sac de grosses, de moyenne, hein, de concassées, et un sac de petites. Alors, dans les petites, il y en a qui sont complètement disparus, malheureusement. Quand je les ai vus, j'ai fait comme, oups, je suis pas sûr que ça va résister, hein. Alors, il y a des petites, tu vois, regarde. C'est vraiment fragile. Et là, j'ai roulé seulement une semaine. Et pas constamment. J'ai vérifié à chaque jour. Tu sautes pas les étapes, tu fais les mêmes étapes, mais sauf que tu vas rapidement. Le plus que tes morceaux sont grossiers, c'est normal, ça vient un petit de même. Parce que c'était vraiment des morceaux grossiers, comme l'amazonite de tantôt. C'est tellement concassé tout proche que ça les gaspille. Alors, l'idéal, c'est d'avoir des cubes ou des morceaux déjà coupés, qui n'ont pas été pétés avec un marteau, là. Mais c'était des morceaux cassés, fait que c'est ça qui est plate. Donc ça aussi, c'était des morceaux cassés. Alors, à un moment, j'ai arrêté de rouler. Regarde, c'est beau les reflets de la fluorite. À un moment, j'ai arrêté de rouler, même s'il y avait des bosses de même, parce que si je viens qu'à rouler tout ça, ça va venir trop petit. Puis qu'en même temps, ces lignes-là sont normales. Parce que regarde, tu vois, il y a de l'arc-en-ciel là, c'est parce qu'il y a des étages dans la fluorite. Puis ça, c'est comme une étage. Puis là, ici, tu vois, tu as un autre étage. Tu vois, ici, ça, c'est une étage. Puis dans ces étages-là, c'est là qu'on a les reflets arc-en-ciel. C'est bien roulé. Seulement, c'est pas encore transparent. Il manque un petit quelque chose. Et puis là, la finition polie, là, je l'ai mis en masse. J'ai mis celle du commerce, qui donne la poudre blanche du commerce. Puis j'ai fait mon truc au savon. Puis bon, je me suis dit, je vais finir à la main. Alors j'ai commencé à le polir à la main. Puis si je les mouille, vous allez voir, on les voit très bien. Mais je voulais vous montrer qu'il y a quand même des risques à polir au tumbler les fluorites. Fait qu'il faut vraiment qu'ils soient concassés ou c'est des morceaux pas beaux si vous voulez les rouler. Puis pas trop petits. Tu vois, on a une belle fluorite presque noire ici, mais regarde les craques qu'elle a, parce qu'elle était tout croche. C'était un beau morceau, mais tout croche. Ici, il y a du verre qui rentre en craque. Maintenant, il est roulé, mais il continue à avoir des craques. Je pense qu'il est fait de même un peu aussi. Fait que ce que je pourrais faire, là, je vais commencer à le polir à la main, là.
commence à être plus beau déjà de ce qui était. C'est de le finir avec une petite huile minérale qui va venir faire que ces petites craques-là vont être moins visibles. Ça, c'est parce qu'il y a de l'air là-dedans. C'est naturel, le fluoride, d'avoir des craques, mais c'est pas très joli, hein. Ça reste que c'est des maudines de belles pierres. On a des reflets en surface. On a de la transparence. Il y en a une belle ici, je vais vous montrer. Je suis content parce que c'était comme deux morceaux collés qui avaient été cassés ce bord-là. C'était vraiment un angle flou puis flou. J'ai dit, oh, elle pourrait casser en deux, puis je vais me ramasser avec un morceau bleu pâle puis un morceau mauve. Mais non, elle est restée en soudé ensemble. Je suis bien content pour ça. Parce qu'on voit l'étage. On commence à voir l'étage que dedans, là, les petits effets. Tu vois ici. C'est ça qui est beau quand on va au travers. Fait qu'on pourrait donc finir de le polir à la main parce que ça se polira pas plus. Si je m'obstine, je le fais polir, puis repolir, j'aurai plus de pierre à la fin. Je vais en perdre. Ça, j'ai vu ça souvent. Quand je regardais des gens mettre des fluorites au tumbler, à un moment donné, il n'y a plus de pierres. Ils sont disparus, puis là, ils nous sortent juste les plus grosses, puis ils nous les montrent, puis on est là, mais non, mais sont où les autres? Alors moi, là-dedans, je n'ai perdu une seule. Même, je suis pas sûr, je pense que c'est elle ici, la petite qui me restait. Non, il y en avait une encore plus petite, c'était vraiment un petit morceau. Je n'ai perdu seulement une, mais parce qu'elle était vraiment petite. Mais tu vois quand même, ça rendu là, petit de même, on a vraiment l'impression de l'avoir perdu aussi. Elle est magnifique. J'aime beaucoup ses couleurs. Violet très foncé, presque noir, avec du bleu qui vire au vert. Vert à quoi? Regarde, le beau bleu ici. Alors, dans la fluorite, il y a du bleu, du violet, du vert. Il y a aussi du rose magenta. Là, on n'a pas dans ceux-là. Il y a le vert, ben, il y a toutes sortes de variétés de vert. Tu as du vert lime, du vert olive, du vert turquoise. Oui, si tu as du vert turquoise avec un peu de bleu, un peu de mauve, c'est mixé. Puis regarde, tu as des reflets en surface. Ça, tu vois, je savais pas que ça faisait des reflets comme ça. Ça aide à reconnaître nos pierres. Ça ressemble à des quartz, ça ressemble à des améthystes, mais c'est bien de la fluorite. Alors en surface, tu as comme une texture de flocon de neige aussi. Ça aide à l'identifier comme fluorite. Là, on devrait le voir, là. Regarde, la texture flocon de neige ici. Je sais pas si on la voit, là. C'est subtil, mais... regarde. Parce qu'elle pousse vers le haut de même. Puis ça, c'est sa base. Puis c'est du côté de sa base que tu as une texture de flocon de neige. Alors, les fluorites, ils pourraient en avoir de d'autres couleurs aussi. Ils pourraient en avoir des blanches. Ils pourraient en avoir des jaunes, des brunes, des grises, des beiges. C'est pas toujours des couleurs vives, mais si tu as un quartz et que tu vois du fuchsia dedans, là, il y a des bonnes chances que ce soit en fait une fluorite. Alors là, je vais les mouiller. On va les admirer. J'aime bien ma petite lampe. Là, il fait noir. J'arrive quand même à faire ma vidéo. L'hiver, c'est pas évident de trouver un éclairage adéquat. Alors, une fois mouillé, on voit beaucoup mieux au travers. C'était mon idée. Regarde ça. Oh ouais! On voit son plancher, là. C'est comme tous des petits flocons de neige. C'est full beau. Wow! C'est admirable. Alors, c'est d'arriver d'avoir une surface très très lisse, plus qu'elle va être lisse, ou même d'y mettre un peu d'huile pour pouvoir admirer les flocons à l'intérieur, l'effet de neige, l'effet aussi, regarde, d'eau. C'est donc beau.
À l'arrêt, j'ai eu peur de la casser parce que je savais qu'il y aurait un bel effet, puis ça serait magnifique. Ça, c'est un bleu très très pâle. Elle a l'air complètement transparente, mais elle est bleue. Puis son bas mauve aussi, avec des lignes. Des parties plus mâles, des parties plus transparentes. Il y a des fluorites qui sont complètement mâts, qui ne seront pas tout à fait transparentes, qui vont être plus opaques. Et puis on va les appeler des fluorites velours. Elles vont avoir des lignes aussi. Alors j'en ai des fluorites velours que j'ai cueillis en forêt. Puis j'ai remarqué aussi qu'ils ont toujours l'air huilés un peu. Même s'ils n'ont pas d'huile. Là, ils n'ont pas d'huile, mais tu vois, ils absorbent pas l'eau. Ils absorbent pas l'eau comme d'autres pierres vont l'absorber. Comme un jasper, par exemple, qui va l'absorber. C'est pour ça, peut-être qu'une petite huile minérale, là, ça viendrait aider. Regarde ça, le reflet dedans, là. Oh, wow. Pfiou, arc-en-ciel. Flocons de neige et arc-en-ciel. C'est beau, hein? C'est beau. Fait que là, avec de l'eau, le petit côté sec qui part, les petites craques secs qui deviennent moins secs. Fait que je conseille de les couvrir d'huile minérale. C'est une bouteille. Tu vois, la fleurette aussi, c'est quand tu la tournes que tu vois ces lignes. Tu vois, comme ça, on voit pas les lignes. Puis là, pouf, on voit des lignes à l'intérieur de blanc et de mauve. Ça, c'est son pied. Sa base. On va regarder celle-là ici. Ça, c'est sa base. Puis ça, c'est resté comme rugueux. Puis ça voulait pas se polir, cette partie-là. J'ai essayé de la polir, ça marche pas. Fait qu'elle reste comme faite de même. Il y a des côtés lisses, puis il y a des côtés qui veulent pas devenir lisses. Puis qui sont morts. Si on voit la transparence, on voit mon doigt. On voit bien qu'il y a des parties plus transparentes, des parties qui le sont moins. Puis c'est à chevron, hein. C'est des lignes comme ça, comme des triangles. Triangles ou des carrés. On va sortir une petite mauve pâle ici, tout délicat. On voit les lignes, puis pouf, on voit plus de lignes, elle a l'air toute mauve. Petite bleue ici. Ah non, elle n'est pas bleue, regarde. Elle est mauve, bleue et blanche. C'est une beauté. Une pierre de rêve. Magnifique. C'est une de mes pierres préférées. On se lasse pas d'y regarder. Un autre beau petit morceau ici. Des belles lignes. Des beaux reflets. Ici on a du... Ah oui, c'est la violet très très foncé. Avec du bleu qui se transforme en vert. Très peu transparente celle-là, mais magnifique aussi. Il y a quand même assez de transparence pour bien voir dedans. C'est pas tout à fait une velours, là. Ça, c'est des... Ceux-là, c'est fleurite arc-en-ciel.
La plus courante, c'est le blanc. Après ça, c'est le jaune. Après, c'est le vert. Après ça, les autres couleurs, c'est des bonus. Ça dépend aussi de la région où on est, du continent d'où on vient. Il y a différentes couleurs. Tu vois, on a un vert ici avec un bleu puis un mauve, mais c'est... Les lignes sont pas franches, hein? C'est vraiment fondu. La couleur est fondue dedans. Ça, on a un beau bleu ciel. Avec une ligne blanche puis du vert. Des beaux reflets arc-en-ciel. La ligne elle disparaît. Et pouf, on voit la ligne. Ah, ça c'est la foncée. Une belle celle-ci. Et le petit dernier. Le petit morceau qui restait.